Bonjour à tous. Nous allons lire un verset Srimad Bhagavatam, chapitre intitulé Yudhishthir, doute en voyant les présages. Premier chant, 14e chapitre, verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yudhishthira uvacha Samprachitum dvaram kayam Shishnum bandum didikshayam Katum shampunam shokasyam Krishnasya cham vitishtitam. Yudhishthir dit: J'ai envoyé Arjuna à Dwarka pour obtenir des nouvelles de Shri Krishna et pour qu'il voie nos amis. Oma Ganati Milandasya Ganam Jaram Shrakaya Shakshurum Meditam Jena Taisme Shigulave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhuttare Swayam Lupam Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam Panchakalpataru Vyacha Kripa Sindhu Vyaivacho Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttare Srimati Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Kolavani Pracharine Nirveshesham Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaitam Gadadharam Shivasadi Gola Bhakta Vindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay. Maintenant, c'est le nouveau standard. Quand les mortis souffrent, vous ne rendez plus vos hommages. J'ai remarqué ça. On devrait toujours offrir nos hommages au Seigneur suprême. Toujours. En fait, lorsqu'on voit la déité du Seigneur,
on devrait toujours offrir nos hommages. C'est un principe. J'ai vu des dévots comme ça, qui parce qu'ils ont offert une fois leur hommage dans la journée, ils passent comme ça, comme si que les déités étaient du bois. J'ai vu ça. C'est très mauvais. Parce que lorsqu'on agit comme ça, alors Krishna nous reste caché. C'est très important de toujours avoir le bon respect. Très important. Chaitanya Mahaprabhu, jamais il ne manquait de respect à la déité. Au contraire, il allait de temple en temple faire d'innombrables pèlerinages pour voir la belle forme du Seigneur. Et dès qu'il voyait la forme, alors il se mettait à danser, à chanter, à pleurer. Il tombait inconscient au sol et différents symptômes d'extase se manifestaient. Mais jamais il est resté comme un animal sans sentiment. Jamais. Plutôt comme une pierre ou un arbre. On devrait toujours prendre l'opportunité de progresser, de bien comprendre ce que nous faisons dans un temple, de comprendre que ici, c'est la demeure du Seigneur suprême. Et toujours respecter ce lieu. Quand nous nous mettons en colère dans un lieu, surtout dans des parties intimes comme l'autel ou la cuisine, on ruine notre vie spirituelle. On ne peut pas être introduit dans la demeure du Seigneur dans notre prochaine vie, c'est pas possible. On doit payer ces choses-là. C'est très grave comme offense. Très très grave. Parce qu'on pense, je suis le contrôleur suprême. Et à cause de ça, toute la réalité transcendantale disparaît de notre vie. C'est très grave. Contre nous-mêmes. Très grave. On détruit notre futur. Puisqu'on agit comme un lion féroce, on peut même reprendre naissance comme un lion féroce. Ouais. Si nous voulons nous mettre en colère, nous pouvons aller dans un parc, mais pas là où le Seigneur se divertit. C'est très important. On doit contrôler nos sens. Un animal, il ne peut pas se contrôler. Mais un être humain, il doit pouvoir se contrôler. C'est important. Sans ça, on est juste dominé par l'ignorance et la passion. On devient cupide, jaloux, envieux. On veut même le mal des autres. On redevient comme un animal. Un être humain, il veut le bien des êtres vivants. C'est pour ça qu'il pratique correctement. En pratiquant le service de dévotion, on n'est plus centré sur nous-mêmes, mais centré sur le Seigneur suprême. Lui-même est très miséricordieux envers les êtres vivants. C'est pour ça, si nous avons une connexion, nous devenons miséricordieux. Mais s'il n'y a pas de connexion, nous pouvons même avoir un habit religieux et vouloir la mort de quelqu'un. C'est terrible. Pour faire voir comment le Seigneur ne blessait jamais personne, on doit étudier la vie du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Il a eu un passage dans sa vie où le Seigneur goûtait le nectar de l'érudition. Vrindavan Das Thakur appelle ce moment comme ça où le Seigneur goûtait le nectar de l'érudition. Gangada, c'était son gourou. Et Chaitanya Mahaprabhu, tout ce que son gourou lui disait une fois, il retenait tout, parfaitement. Et il était tellement fameux, Chaitanya Mahaprabhu,
qu'il passait son temps à défier tous les érudits de Navadvip. Il y avait des centaines de millions d'érudits à Navadvip à cette époque-là. Mais quand il défiait un érudit, il se moquait jamais de lui. Mais c'était impossible de trouver des failles dans les paroles de Chaitanya Mahaprabhu. Il s'amusait à donner une réponse, donc à casser l'argument de la personne. Après, il cassait sa propre réponse et il la recassait encore. Il faisait des contresens, etc. Et surtout, Chaitanya Mahaprabhu, à cette époque-là, il aimait embêter les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas étaient tous amoureux de lui, mais par l'énergie de divertissement, ils ne pouvaient pas reconnaître le Seigneur. Et il disait, quand ils le voyaient, ils étaient tellement heureux, et à la fois, ils étaient tellement malheureux. Parce qu'il disait, il est tellement beau, il est tellement érudit, mais il n'a pas d'amour pour Krishna, il n'a pas de dévotion pour Krishna. Et il priait pour que le Seigneur ait de la dévotion pour Krishna et qu'il devienne un Vaishnava. Et il embêtait des dévots comme Mukunda, par exemple. Mukunda, c'était un chanteur hors pair. Quand Mukunda chantait, tout le monde pleurait, ou perdait conscience, ou se roulait par terre. Tous les symptômes d'extase se manifestaient dans les Vaishnavas. Il faut savoir que ces dévots du Seigneur, ce n'étaient pas des dévots ordinaires, c'était les associés en fait, du Seigneur suprême, qui avaient pris naissance dans le monde matériel pour l'aider à accomplir ses divertissements. Et quand il voyait Mukunda, il s'enfuyait. Parce qu'à chaque fois, le Seigneur, il coinçait les dévots, et à travers la logique, il les embêtait. Et dès qu'il voyait Chaitanya Mahaprabhu, il se sauvait. Il ne voulait pas perdre leur temps. Mais en même temps, il était tellement beau, en même temps, et ils avaient tellement d'amour pour lui. Il y avait une contradiction dans le cœur des dévots. Mais quand même, le Seigneur, tout le temps, il arrivait à rattraper Mukunda, à le coincer, et il le défiait. Et Mukunda disait, bon, cette fois, je vais le battre, comme ça, je vais rabaisser son orgueil, et peut-être il deviendra un Vaishnava. Mais toujours Chaitanya Mahaprabhu le battait, quoi. Personne ne pouvait le battre. Et il disait, demain, je vais te reposer des questions. Et donc, tout le monde était vraiment content de Nimai Pandit. Et tous les érudits, qui étaient finalement des matérialistes, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de débat sur Krishna. Bien que les gens faisaient des discours sur la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, jamais le véritable sens de la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam ressortait. Jamais ils glorifiaient Krishna. C'est comme des impersonnalistes ou des gens simplement qui étaient intéressés à jouir de fruits matériels. Et donc, les érudits, ils avaient l'habitude de dire « Oh, quelle mère fortunée a un tel fils. Jamais la pauvreté ne pourra habiter dans un tel foyer. » Mais en réalité, Sachimata et Nimai étaient extrêmement pauvres. Le Seigneur avait fait cet arrangement. En fait, Nimai aussi avait un caractère parfois très, très dur. Parfois, il se mettait en colère, il cassait tout. Il cassait la toiture, il cassait les pots, il mettait par terre les épices, il jetait le lait contre les murs, il cassait la porte, il cassait tout. C'est expliqué. Il criait, et après, il s'endormait sur la terre, dans la cour de Sachimata. C'est d'expliquer qu'à ce moment-là, la terre, elle devenait extrêmement fortunée. Mais jamais Sachimata, elle se mettait en colère. Jamais. Elle était toujours
dans l'humeur de servir son enfant, qu'il soit satisfait en toutes circonstances. C'est pourquoi cette Shrimata est considérée comme la mère de l'univers. Parce que déjà, elle est la mère du Seigneur suprême, mais son attitude est extraordinaire. Et bien que Nimai cassait tout, le lendemain, il amenait de l'or. Et cette Mahsachi, elle se dit, mais comment mon fils a pu avoir de l'or? Elle était en anxiété. Mais en fait, tout appartient au Seigneur. Donc il amenait ce qu'il fallait pour tout réparer. Hein? Et un jour, il y a eu un personnage qui était fameux, il y avait un Digvijay. Et ce Digvijay, il avait reçu la bénédiction directement de Sarasvati, la déesse de l'érudition, de pouvoir être vainqueur dans toutes les circonstances, contre n'importe qui. Et c'est expliqué que Sarasvati résidait directement sur sa langue. Et donc, un pouvoir inconcevable d'érudition, de pouvoir même parler aux plus grands érudits sans même qu'ils puissent comprendre son langage. C'est pour vous dire à quel point c'était directement la déesse Sarasvati qui parlait à travers lui. Donc il avait vaincu tout le monde. Il passait son temps à parcourir la Terre et à battre tous les plus grands érudits de la planète. Et en plus, il faisait signer des certificats. Et il avait beaucoup d'orgueil, parce que vraiment, il terrassait ses adversaires. Vraiment. C'était vraiment comme un guerrier de la connaissance, un Digvijay, quelqu'un qui sonne sa propre gloire, quoi. Et donc, il avait entendu qu'à Navadvip, il y avait des centaines de millions d'érudits, et que c'était l'endroit où il y avait les plus grands sanskritistes, quoi, les plus grands érudits, les plus grands poètes, etc. Et donc, il avait mis l'idée d'aller affronter ces érudits, ces pandits. Et ça s'était su dans tout Navadvip. Et naturellement, tout le monde savait que ce Digvijay-là, il avait directement la bénédiction de Sarasvati, et qu'en plus, il se faisait signer des certificats de défaite. Et donc, c'était vraiment difficile. Tout le monde faisait profil bas. Ils disaient, mais comment nous allons nous en sortir? Comment nous allons faire? Alors, bien sûr, le Chaitanya Bhagavat décrit pas ce détail, mais il y a un détail qui existe que, comme Nimai était jeune, et aussi très érudit, ils ont fait le plan de l'opposer, en fait, le Digvijay à Nimai. Comme ça, au moins, si Nimai perdait, comme c'était un jeune, il pourrait toujours réfuter qu'il a battu un enfant, quoi. Hein, c'est un peu ça l'idée, quoi. Hein, bon, ça, c'est une version. Mais dans le Chaitanya Bhagavat, ce n'est pas expliqué véritablement comme ça. C'est plutôt expliqué que quand le Digvijay est arrivé à Navadvip, en fait, il s'est retrouvé dans l'endroit où le Seigneur, sur le bord du Gange, au moment où le soleil se couchait, dans une scène très jolie, avec ses milliers d'étudiants, le Seigneur enseignait la grammaire. Et l'enseignement de la grammaire, c'est le Béaba. Hein. Et quand le Digvijay a vu Chaitanya Mahaprabhu, il a été submergé de sentiments par la beauté du Seigneur suprême. Et là, il a commencé à avoir peur dans son cœur. Jamais il avait peur. Parce qu'il était sûr de gagner. Mais quand il a vu cet enfant, ce jeune garçon, il a ressenti pour la première fois de la peur. Mais quand même, à l'arrangement du Seigneur, le Seigneur, quand il l'a vu, il a souri. Et donc, ce Digvijay est entré dans le cercle des étudiants.
Et il lui a dit comme ça, tu es le célèbre Nimai Pandit. Et Chaitanya Mahaprabhu, avec beaucoup d'humilité, il a dit oui, non, il dit je suis Nimai. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de très érudit. Mais toi, par contre, toutes tes gloires sonnent dans toutes les directions. Tout le monde connaît ton érudition. Personne ne peut te battre. Et moi-même, je suis admiratif de ta grandeur. Je voudrais donc entendre de ta bouche divine les gloires du Gange. Veuille, s'il te plaît, glorifier cette scène que tu vois merveilleuse, avec le Gange et le soleil qui se couche. Et là, le Digvijaya, il a commencé à glorifier le Gange avec des mots que personne ne pouvait comprendre, véritablement. Et pendant 3 heures d'affilée. 3 heures. Pendant 3 heures, il a composé des versets pour glorifier le Gange. 3 heures d'affilée. Ces versets-là, ils n'existaient pas. Ils ont émané de sa bouche, comme ça, pendant 3 heures. Vous vous rendez compte ? Et donc, Chaitanya Mahaprabhu écoutait. Et alors, différentes versions existent. C'est trop tôt la lumière qui se couche. Il faudra lui dire qu'il rajoute un peu. Hein. Différentes versions existent. Une version où le Seigneur expliqua que dans tel verset qu'il avait cité, tel passage, il y avait telle erreur, telle erreur, telle erreur, telle erreur. Et là, le Digvijaya s'est dit, mais comment c'est possible ? J'ai récité des milliers de versets. Personne ne peut les comprendre. C'était à la vitesse du vent, à la vitesse du mental. Comment que c'est possible qu'un jeune enfant ait pu remarquer ces choses ? Et là, il se sentit honteux, quoi. Honteux. Et surtout, il a senti... Alors, une autre version explique quand Nimai lui a posé différentes questions sur les versets, sans véritablement lui faire remarquer les erreurs. Dans le Chaitanya Bhagavad, c'est plus expliqué comme ça. Et là, le Digvijaya, il a compris qu'il avait fait telle erreur. Et il s'est retrouvé sans force. Il n'avait pas la force de débattre avec le Seigneur suprême. Il ne pouvait même pas lui répondre. Et donc, quand il a été vaincu, parce qu'il ne pouvait plus rien faire, contre Chaitanya Mahaprabhu, les élèves de Chaitanya Mahaprabhu, ils ont commencé à rire. Et là, le Seigneur les a calmés, leur a fait sentir qu'il ne fallait pas agir comme ça, mais qu'il fallait toujours donner le bon respect. Simplement, il a dit au Digvijaya, il a dit, tu sembles être fatigué, s'il te plaît, va te reposer, et demain, nous pourrons nous rencontrer de nouveau. C'est intéressant. Hein ? Et là, bien sûr, partout, ça s'est répandu que Nimai Pandit avait battu donc le Digvijaya. Et là, la prophétie, tous les pandits ont dit, ça deviendra le plus grand érudit. Hein, personne ne pourra jamais le battre. Et donc, il essayait, donc il avait un mantra de Sarasvati. Il essayait de se concentrer sur son mantra, mais rien ne pouvait véritablement... il ne pouvait rien obtenir véritablement. Et il ne comprenait rien. Il se lamentait. Il se disait, en fait, Mère Sarasvati m'a abandonné. Comment se fait-il ? Et là, il s'est endormi. Et elle est apparue dans le rêve. Et elle lui dit, en fait, ce que je vais te dire, ce n'est même pas dans les Védas. En fait, la personne que tu viens de voir, c'est la personne dont tout émane. C'est le Seigneur suprême. Et je ne peux pas rester en présence de ce Seigneur suprême. Donc, elle lui a dit, s'il te plaît, abandonne-toi à ses pieds pareils au lotus. La véritable bénédiction que je t'ai donnée, ce n'était pas de t'enorgueillir et de battre tout le monde. Elle vient de prendre fruit.
tu as rencontré le Seigneur suprême, que même les demi-dieux ne peuvent pas rencontrer. Donc, s'il te plaît, retourne le voir et abandonne-toi à lui. Et là, quand il s'est réveillé, il a compris qu'il avait fait fausse route. En fait, le but de l'existence, c'est de servir Krishna. C'est pas de se servir des opulences qu'il nous donne pour établir notre suprématie et s'enorgueillir. Parce que ça, c'est la défaite de notre vie. Donc il est revenu voir Chaitanya Mahaprabhu dans un endroit isolé. Et il a rendu ses hommages et il lui a dit « Oh, tu es le Seigneur suprême, dont tout émane. S'il te plaît, purifie mon orgueil et fasse que je puisse obtenir ta miséricorde. » Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il lui a dit, mais en fait, le but de la vie, c'est de servir Krishna. C'est de devenir son pur dévot. Et pas de s'enorgueillir avec la connaissance. Et là, le Digvijay a dit au Seigneur, et il lui a prié de devenir un dévot, en fait. Et le Seigneur l'a étreint. Et là, alors toutes ses impuretés sont parties, c'est devenu un grand dévot. Alors il faut savoir, quand il arrivait à Navadvip, il était porté par un éléphant en palanquin. Il y avait des porteurs, il y avait tellement de serviteurs, c'était vraiment avec tellement d'opulence et de fortune. C'était vraiment quelqu'un d'extrêmement orgueilleux, quoi, de sa position. Et là, par la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, c'est quelqu'un qui est devenu après très, 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 très humble. Parce que lorsqu'on reçoit la miséricorde du Seigneur, automatiquement, le renoncement, la connaissance et la dévotion entrent dans une personne. Et donc, il s'est dépossédé de toute sa fortune, de tous ses serviteurs. Et simplement, il s'est abandonné au Seigneur et il a continué à servir le Seigneur suprême. Si on observe le déroulement de cette scène, on voit que le Seigneur n'a jamais blessé, en fait, le Digvijay. Il ne l'a jamais rabaissé. Mais il l'a aidé à dépasser sa faiblesse et de devenir un pur dévot. C'est pourquoi les Vaishnavas ne blâment jamais personne pour leurs défauts, mais ils les aident à dépasser leurs défauts, comme le Seigneur a enseigné le Digvijay. C'est très important à comprendre. Bien que Chaitanya Mahaprabhu, à cette époque-là, s'amusait véritablement à défier les pandits, à Navadvip, à défier ses dévots, mais en même temps, tout le monde l'aimait vraiment, parce que c'était tellement agréable de pouvoir le voir, parce que le Seigneur avait une telle beauté, une telle éloquence, de telle qualité, que même s'ils étaient battus, c'était un grand bonheur, en fait. Et un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il a quand même manifesté son attitude de dévotion. Et à un moment, il s'est mis à pleurer. Il y avait tellement de larmes qui coulaient de ses yeux. C'était comme une rivière. Son corps tremblait. Il tombait inconscient, etc. Des tremblements dans son corps, des choses extraordinaires, que les gens étaient paniqués. Ils pensaient en fait que le Seigneur était malade. Et il avait mis le Seigneur dans un bain d'huile. Il lui massait la tête avec de l'huile de Vishnu, de l'huile de Narayan, pour essayer de le sauver. Mais en fait, le Seigneur souriait simplement parce qu'il ne pouvait pas comprendre sa personnalité. Car Vrindavan Das Thakur explique que si le Seigneur ne veut pas montrer sa personnalité, personne ne peut le reconnaître. C'est impossible.
Donc, Chaitanya Mahaprabhu a exercé différents divertissements pour nous enseigner. C'est pour ça que c'est très important d'étudier la vie de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que ça infuse en nous des qualités particulières. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre le Seigneur et ses dévots. Et à travers ces échanges, on peut comprendre de quelle manière nous devons évoluer. Et qu'est-ce qu'on doit abandonner. C'est quelque chose qui est très important. Et en plus, dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, il n'y a pas de justice, il n'y a que de la miséricorde. Et donc, cette miséricorde, elle entre dans le cœur de celui qui étudie les gloires de Chaitanya Mahaprabhu. Et finalement, il peut se purifier et chanter les saints noms sans offense. C'est quelque chose de très important. Radha et Krishna, c'est pour des gens libérés. Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce monde aveuglé par l'amour de Srimati Radharani. Et dans cette circonstance, il se distribue lui-même. Donc, Gokisho Babaji Maharaj disait toujours que l'avatar de cet âge, c'est Chaitanya Mahaprabhu, c'est pas Krishna. Si nous voulons obtenir prem, le pur amour de Dieu, nous devons servir ce Seigneur suprême. Et sa mission, c'est de répandre sa miséricorde. C'est quelque chose qui est très important. C'est pourquoi adorer Chaitanya Mahaprabhu, ça veut dire aussi accomplir son désir. C'est très intimement lié à sa personne. Naturellement, le Gaudiya Vaishnava est un prédicateur. Tous les Gaudiya Vaishnavas ont cette méditation d'aider les êtres vivants. Car c'est le désir du Seigneur que tous obtiennent sa miséricorde. C'est quelque chose qui est très important. Merci beaucoup.